Et juste avant, juste avant donc de rompre le pain de vie, nous allons écouter donc le verset central qui sera partagé par Joseph. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, le texte de la méditation se trouve dans 2 Corinthiens 8, versets 12 à 15. Les bonnes dispositions, quand elles existent, sont agréables en raison de ce qu'on a, mais non de ce qu'on n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse ou le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente. Votre abondance pourvoira à leur indigence, afin que leur abondance pourvoie pareillement à votre indigence. De la sorte, il y aura égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait beaucoup n'avait rien du tout, et celui qui avait peu ne manquait de rien. Amen. Merci Joseph. Nous invitons donc Pasteur Elder pour la suite du programme. Merci John. Bonjour à vous tous. Avant d'ouvrir la parole, je voudrais vous inviter à invoquer encore la présence de l'Esprit Saint. Seigneur, oui, nous voulons nous connecter avant tout à toi en cet instant, pour que ta parole vienne éclairer nos cœurs et transformer nos vies, Seigneur, en Jésus. Amen. Depuis un certain temps, il y a un thème qui travaille mon esprit, mon cœur, et je voudrais vous l'apporter ce matin. Ce thème est présenté de façon très synthétique, en résumé, par Jésus dans Matthieu chapitre 7, verset 12, qui nous dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. » C'est une parole très profonde à laquelle je voudrais mettre en lien une petite histoire que je voudrais dédier à tous les enfants, mais comme nous sommes tous des enfants, je voudrais donc la dédier à chacun d'entre nous. On raconte qu'un jour, un pauvre a le privilège de se trouver sur la route de son roi en visite d'État dans sa région. Il se dit en lui-même, c'est peut-être une occasion idéale pour recevoir un peu d'argent de la part de mon roi. Il espérait ainsi recevoir une petite pièce. Il essaye donc de trouver la meilleure place sur la route que devait prendre le roi. Et au moment où celui-ci passe, il crie vers le roi en disant « Votre Altesse, s'il vous plaît, je suis un homme pauvre, j'ai une famille. Est-ce que vous pourriez me donner un peu d'argent pour nourrir ma famille ?» Et le roi lui répond « Qu'est-ce que tu as à me donner en échange ?» L'homme pauvre était un peu étonné et il met sa main dans son petit sac et lui dit « Écoutez, j'ai un pauvre sac avec seulement quelques grains de blé que je viens de glaner. » Il prend donc un grain de blé et le donne au roi. Le roi le prend dans sa main et il continue sa route en se préoccupant plus de cet homme. Alors, l'homme, naturellement, est assez déçu de son roi. Il rentre chez lui, il dépose son sac et il essaye de récupérer les quelques grains de blé qu'il a pu recueillir pour essayer de nourrir sa famille. Et au moment où il rentre sa main dans le sac, voilà qu'il est étonné, il trouve une pièce d'argent, une pièce d'or, pardon. Il repense
à ce grain de blé qu'il a donné au roi. Et il se dit en lui-même, « Ah, si seulement j'avais pu lui donner tous les grains que j'avais, je pourrais avoir comme cela beaucoup de pièces d'argent. » Cette histoire illustre quelque chose d'important, la réciprocité. Le principe de réciprocité est très répandu dans toutes les sociétés primaires ou modernes. Pour certains, ce serait même la solution aux problèmes de nos sociétés modernes par le pouvoir et qui est gouverné, dominé par le pouvoir de l'argent. Dans son livre « Mieux vivre ensemble dans un monde en crise », Tanguy Marie, qui est un religieux catholique, souligne l'importance de ce principe pour permettre à la personne, souligne donc l'importance de ce principe qui, pour lui, permettrait à chaque personne de pouvoir se réaliser en commun et permettrait l'émergence d'une société plus juste. Et il raconte dans une présentation de son livre une histoire de la religieuse Mère Teresa dans une rencontre avec un PDG qui était assez déprimé et qui venait vers elle. Et alors qu'elle prend du temps pour entendre cet homme, ce grand PDG, à un moment donné, elle le regarde et elle lui dit « Votre argent ne vous appartient pas. Il vous est confié pour être au service du bien commun. Si Dieu vous confie cet argent, c'est pour qu'avec lui, vous puissiez faire le plus grand bien et au plus grand nombre de personnes. » Le PDG était assez interpellé. Mais ces deux récits rejoignent cette parole que nous avons lue tout à l'heure, qui nous a été lue tout à l'heure, dans 2 Corinthiens 8, versets 12 à 15. Dans ce texte, l'apôtre souligne une chose très importante, et je voudrais vous le relire pour bien l'avoir en mémoire. En effet, quand l'ardeur existe, elle n'est pas agréée en fonction de ce qu'on n'a pas, mais en fonction de ce qu'on a. Car il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité. Le principe de solidarité qu'il met en exergue ici va plus loin que le simple fait de donner une collecte à laquelle il avait appelé les Corinthiens quelque temps avant pour aider les chrétiens de Jérusalem et des terres d'Israël. Et l'apôtre Paul mentionne ici une parole vraiment importante. Il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut souligner ici? Je crois que très clairement, c'est un aspect du principe de réciprocité qui est ici mentionné. Comme souvent dans la Bible, la question de l'argent et des biens matériels évoqués sont des moyens pour parler de quelque chose de bien plus profond que la parole de Dieu que le Seigneur veut nous montrer. La Bible, elle est en dehors de l'esprit matérialiste dans lequel nous baignons continuellement. Dans le don, comme dans la relation et la pratique de notre foi, elle nous montre qu'il y a ce principe fondamental présenté par Jésus. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et aimer le prochain comme soi-même. Mais il n'y a pas réciprocité quand nous recevons tout de Dieu sans rien lui donner en retour. Il n'y a pas réciprocité quand nous refusons l'amour de Dieu aux autres.
comme il n'y a pas de réciprocité quand nous bafouons notre intégrité et l'estime de soi au nom de la relation et l'amour que nous devons aux autres. On ne peut pas donner aux autres ce que l'on ne reçoit pas. Jésus nous donne ce commandement que vous connaissez certainement très bien. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. En disant cela, Jésus ne parle pas d'amour à sens unique. Au contraire, il entend que l'amour que se portent les disciples entre eux soit à double sens, c'est-à-dire qu'il aille toujours dans un sens comme dans l'autre, dans les uns envers les autres et les autres envers les uns. C'est pas très français mon histoire, mais je pense que vous avez compris. Un amour qui s'écoule dans les deux sens. Deuxième idée que je voudrais souligner, après cette première idée qui est donc le principe de réciprocité dans la Bible, je voudrais souligner l'amour et la générosité de Dieu dans le principe de la réciprocité. En tant que chrétiens, nous soulignons souvent l'amour gratuit de Dieu. Certes, c'est vraiment important. Mais qu'est-ce que cela signifie? La Bible nous déclare de façon claire que nous sommes sauvés par le don de Jésus sur la croix. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Ainsi, le principe qui est à l'origine de notre salut n'a aucun mérite humain. C'est uniquement le résultat de la générosité et de l'amour infini de Dieu. C'est lui qui nous a aimés le premier, alors que nous étions encore en révolte contre lui. Ainsi, le salut ne sera jamais du donnant-donnant. Le salut ne sera jamais en proportion de ce que moi je suis capable de faire pour Dieu. Le salut n'est pas le don de Dieu plus nos bonnes œuvres. Il nous est impossible d'acheter l'amour de Dieu pour un quelconque don humain, par un quelconque don humain, pardon. Dès lors que ce principe est bien établi dans nos cœurs, dans nos pensées, je vous interpelle avec une question. Est-ce que l'amour de Dieu est pour autant désintéressé? Vous pouvez répondre au travers de vos moyens écrits. Est-ce que l'amour de Dieu est pour autant désintéressé? Lisons deux textes. Le premier se trouve dans Jérémie, chapitre 1er, verset 2. Il nous est dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Jérémie, chapitre 1er, versets 1 et 2. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Ce passage reflète la belle jeunesse du prophète Jérémie. Il avait tout juste 18 ans quand il a été appelé prophète, et c'est au début de son ministère. Et il a reçu précisément ce message au début de son ministère. Mais ce passage reflète surtout le souvenir de Dieu de l'amour lointain de son peuple, comme s'il était très très loin. Il se souvient de l'époque où aucun sacrifice du peuple n'était trop lourd. Mais le temps est passé et Dieu fait maintenant le constat que cet amour est vraiment au plus bas. Et il dira un peu plus loin, dans un autre passage de Jérémie, « Quelle injustice vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi, pour suivre ce qui est futile
et se rendre eux-mêmes futiles. Ils n'ont pas dit « Où est le Seigneur ?» Je vous ai fait entrer dans un pays de vergers pour que vous en mangiez le fruit et que vous jouissiez de ses biens. Mais quand vous êtes venus, vous avez rendu mon pays impur et vous avez fait de mon patrimoine une abomination. Le constat que Dieu fait ici est un constat difficile. C'est le même constat qu'il fait lorsqu'il adresse une lettre, cette lettre à l'église d'Éphèse, où il dit « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Vous avez cette lettre dans Apocalypse chapitre 2, versets 2 et 4. Quel est le reproche que Dieu fait dans ces deux situations? C'est que le peuple a perdu son premier amour. Autrement dit, qu'il n'y a plus de réciprocité entre le peuple et son Dieu. L'église d'Éphèse n'a que ce reproche, cet unique reproche. Elle a perdu son premier amour. Elle a perdu son premier amour. Et le message se poursuit avec la solution. Et la solution est la suivante. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Ainsi, nous constatons que Dieu s'attend à une réciprocité dans son amour. La réciprocité fait partie de la loi de l'amour. Elle est au cœur du mécanisme qui lui permet de durer. Dieu estime qu'il est inutile que quelque chose qu'il a aimé continue à exister s'il ne reçoit en retour aucune réponse qui soit à la hauteur de son amour, de tout ce qu'il a fait pour ces personnes. Ainsi, nous pouvons citer le déluge, par exemple, où Dieu fait un constat vraiment douloureux, où il dit, eh bien, le mal s'est propagé. Et il fait ce constat vraiment douloureux. On peut citer l'exil dans l'Ancien Testament, pour les mêmes raisons. Mais on peut citer aussi une situation particulière au début de l'histoire chrétienne, l'histoire d'Ananias et Saphira. Vous vous souvenez de cette histoire? Un homme, une femme, croyants, voulant donner une apparence du bien et qui en fait négligeait, trompait complètement Dieu. Alors, quelle est la réponse que Dieu attend de ses enfants? La réponse humaine à l'amour de Dieu, c'est la troisième idée que je voudrais apporter ici. D'abord, comme réponse, Dieu attend l'obéissance dans l'amour. Celui qui a mes commandements, nous dira Jésus, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Celui qui aime Dieu agit dans la réciprocité engendrée par l'amour de Dieu, dans l'obéissance à ses commandements, mais aussi dans cet amour partagé. Deuxième idée qu'on peut prendre, c'est une vie qui lui soit consacrée. On répond à l'amour de Dieu par une vie qui lui soit consacrée. Car l'amour du Christ nous presse, nous dit l'apôtre Paul, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15. En quoi nous presse l'amour de Dieu dont Paul parle? Il nous presse à vivre pour le Christ, lui qui est mort et qui intercède pour nous. Il nous presse à vivre dans ce monde habité de cet amour de Christ. Troisième idée de réponse à l'amour de Dieu, l'amour fraternel dans la relation
et dans la solidarité avec les autres. Dans la première épître de Jean, chapitre 3, versets 16 à 18, Jean nous dit encore, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?» Il terminera, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » J'arrive à la conclusion et je voudrais nous rappeler ce passage de l'apôtre Paul dans Éphésiens 3, verset 17. L'apôtre Paul qui prie pour que le Christ habite dans nos cœurs et que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. Que cet amour s'épanouisse, que cet amour grandisse dans tous les sens. Le principe de réciprocité, c'est cela. C'est que cet amour de Dieu puisse s'épanouir dans nos vies, dans toutes les directions, en évitant le syndrome de la mer morte. Vous connaissez le principe de la mer morte, le syndrome de la mer morte, ou c'est quoi la mer morte? La mer morte, c'est un endroit dans les pays d'Israël qui est très touristique. Si vous allez en Israël, inévitablement, un guide vous amènera probablement à la mer morte. C'est très impressionnant parce que nous voyons donc des rivières, nous voyons donc plusieurs rivières et en particulier le Jourdain qui termine son cours ici. Nous voyons donc ces rivières arriver toutes à la mer morte. Mais qu'est-ce qui se passe? Plus rien ne se passe. Plus rien ne se passe. La mer morte transforme l'eau qu'elle reçoit en cristaux de sel. Oh, c'est agréable, enfin c'est agréable. C'est étonnant de nager dans la mer morte parce qu'en fait, vous ne pouvez pas vous noyer. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune vie dans la mer morte. Ce n'est qu'une apparence d'une mer fertile. Le syndrome de la mer morte, c'est donc tout cet amour que Dieu nous donne et qui reste bloqué en nous. Toute cette tendresse que l'amour que Dieu nous donne et qui transforme rien en nous, qui ne donne pas la vie. L'amour de Dieu, au contraire, doit nous pousser à l'aimer en retour dans une vie consacrée à son service en l'aimant parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous pousse à nous aimer les uns les autres, à l'inverse, aussi les autres vers les uns. Pas en sens unique de Dieu vers nous, pas en sens unique de nous vers Dieu, vers les autres, mais dans tous les sens, de Dieu vers nous, de nous vers Dieu, de nous vers les autres et des autres vers nous. Ça, c'est le principe de la réciprocité de la parole de Dieu. Le principe de l'amour de Dieu. Ce principe qui, en fait, va être un rempart extraordinaire contre l'égoïsme, contre le matérialisme, contre l'intérêt personnel qui envahit tout, et aussi contre les injustices de toutes sortes qui sont contraires à la réciprocité de l'amour de Dieu qui ne fait exception de personne, qui n'a pas de favoritisme, mais qui donne son amour continuellement. Alors Jésus nous encourage et nous met en garde à de multiples reprises. Et je nous laisserai avec un seul texte, tiré de Matthieu 24, verset 12, un passage dans lequel il nous met en garde dans les événements qui arrivent avant son retour. Et il nous dira au chapitre 24, verset 12, « Parce que le mal se répandra, l'amour de la multitude se refroidira.
mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Frères et sœurs, ce passage, il ne faut pas le comprendre comme simplement une fidélité à la vérité biblique, à la vérité évangélique. Ce passage, il faut le comprendre avec la profondeur de l'amour que Dieu nous a transmis et que nous sommes invités à transmettre à notre tour. S'il n'y a pas cette réciprocité, eh bien, nous devenons comme des mers mortes. Nos églises se transforment en mers mortes. Notre société se transformera en mer morte. Beaucoup plus grande peut-être que la mer d'Israël, que la mer morte donc en Judée, mais la mer morte ne donne aucune vie. L'amour de Dieu ne s'épuisera pas pour nous. Ça, c'est une réalité. Mais notre amour pour lui se nourrit de la réciprocité envers Dieu et les uns envers les autres. C'est dans la pratique de ce principe que nous montrerons la réalité de l'amour de Dieu et l'œuvre dans nos vies. Alors que Dieu nous aide pour devenir vraiment des sources d'eau vive, comme Jésus nous le dit, des sources d'eau vive qui laissent, par la puissance de l'Esprit, s'écouler cette vie qui vient du Christ. Amen.